Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Prêcher aux esprits en prison. Lisons 1 Pierre 3, les versets 13 à 20. De quelle manière Christ a-t-il prêché aux esprits en prison dans les jours de Noé? Voir également Genèse 4, le verset 10. 1 Pierre 3, verset 13 à 20. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Genèse 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Les commentateurs qui croient en l'immortalité naturelle de l'âme soulignent que Christ a prêché aux esprits qui sont en prison. 1 Pierre 3, verset 19, version Darby, pendant qu'il était encore dans la tombe. Pour eux, son esprit désincarné est allé en enfer et a prêché aux esprits désincarnés des antédiluviens. Cependant, cette idée saugrenue est bibliquement inacceptable, car il n'y a pas de deuxième chance de salut pour les morts. Hébreux 9, les versets 27 à 28. Alors, pourquoi Jésus irait-il prêcher à ceux qui n'ont plus aucune possibilité d'être sauvés? Pendant ce temps-là, cette théorie contredit surtout l'enseignement biblique que les morts demeurent inconscients dans la tombe jusqu'à la résurrection finale. Job 14, versets 10 à 12, Somme 146, verset 4, Ecclésiaste 9, versets 5 et 10, 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18 et 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 15. De plus, si ce verset disait vraiment que Jésus, pendant qu'il était corporellement dans la tombe, est allé en enfer prêcher aux antédiluviens, pourquoi eux seuls ont-ils entendu son message? N'y avait-il pas d'autres personnes qui brûlaient en enfer avec eux? Pourquoi seuls les antédiluviens l'ont entendu prêcher? Cela n'a aucun sens non plus de dire que Christ a prêché aux anges déchus qui avaient été désobéissants à l'époque de Noé, tandis que les esprits en prison sont décrits comme ayant été désobéissants autrefois. 1 Pierre 3, les versets 19 et 20. La Bible parle des mauvais anges comme désobéissants aujourd'hui. Éphésiens 6, verset 12, 1 Pierre 5, verset 8. En plus, les anges déchus sont dans des liens éternels au fond des ténèbres en vue du jugement du grand jour. Jude 6, sans aucune possibilité de salut. Il nous faut remarquer que dans 1 Pierre 3, les esprits en prison du verset 19 sont identifiés au verset 20 comme étant les antédiluviens désobéissants dans les jours de Noé. Le terme esprit, en grec pneuma, est employé dans ce texte et ailleurs dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 16, le verset 18 et Galates 6, le verset 18, en référence aux vivants qui peuvent entendre et accepter l'invitation au salut. L'expression en prison ne renvoie manifestement pas à une prison littérale, mais à la prison du péché dans laquelle se trouve la nature humaine corrompue. Romains 6, les versets 1 à 23 et Romains 7, les versets 7 à 25. La prédication de Christ aux antédiluviens impénitents s'est accomplie à travers Noé qui fut divinement averti par Dieu, Hébreux 11, verset 7, et devint un héros de la justice auprès de ses contemporains, 2 Pierre 2, verset 5. Les versets de Pierre ont été écrits dans le contexte de ce que signifie être fidèle. Ils ne constituent pas un commentaire sur l'état des morts. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.